Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de guidance collective dans le domaine sentimental relationnel. Alors, voyons tout de suite les énergies qu'il y a actuellement autour de vous dans ce domaine. Alors, on va venir prendre 3 cartes. Donc là, vous sortez peut-être d'une période un peu compliquée, ou alors vous êtes encore actuellement, en tout cas une période compliquée où il y a eu de la trahison au niveau sentimental, il y a eu un manque de confiance, enfin du moins vous avez du mal maintenant à faire confiance en amour, et vous passez par une phase d'amour de soi. En fait, pour vous reconstruire, là c'est comme si vous êtes actuellement obligé de passer par cette phase après avoir été trahi, après avoir eu peut-être une relation où il y a eu des mensonges, etc. Maintenant, pour aller bien, vous devez être bien avec vous-même et vous reconstruire et vraiment vous apporter vous-même ce que vous attendez. Donc, vous avez besoin de reconstruction, peut-être se tenir un peu, pour l'instant, éloigné des relations, parce que peut-être que ça peut vous faire peur, peut-être que si quelqu'un vient sur votre chemin, voilà, il y a des méfiances qui vont revenir, peur de répéter le même schéma ou d'avoir affaire peut-être au même type de relation, au même type de personne. Donc pour l'instant, par rapport à cette souffrance vécue, vous êtes actuellement dans le relationnel sentimental, plus en train de développer l'amour de soi. Parce que vous avez peur, en fait, tout simplement, que si quelqu'un se présente, voilà, qu'une relation se présente, et ben vous êtes peut-être sur la réserve, vous êtes dans la méfiance, il y a des peurs, de savoir si on peut réellement refaire confiance, etc. Donc ça, il y a un lien avec une vie antérieure. Peut-être c'est quelque chose qu'il faut venir vivre pour le nettoyer. En fait, vous allez apprendre de ça. Vous êtes en train d'apprendre de ça. Donc là, tout de suite, dans les premiers instants de la vidéo, si ça ne vous parle pas par rapport à la relation sentimentale, c'est que s'il n'y a pas eu de trahison, de mensonges, etc., ou du moins comme ça vous l'avez vécu, c'est que cette vidéo, elle n'est pas faite pour vous. Là, ça s'adresse vraiment à des personnes qui ont dû faire face vraiment à un moment de la relation où ça a été douloureux. Donc vous ressourcez auprès de vos proches, activez ce feu, cette flamme intérieure. Donc vous ressourcez auprès de vos proches, auprès de vos amis, prendre soin de vous, prendre soin de relations saines, pas forcément voilà, d'imaginer une vie de couple pour l'instant, et peut-être que ça se présentera voilà, sans vraiment s'y attendre finalement, mais privilégier le relationnel, les amitiés, la famille, et puis retrouver cette paix intérieure dans les relations avec les autres, en y mettant, on va dire, pas trop d'attentes. Donc là, voilà, vous allez arriver dans un lâcher-prise, vous comprenez le lâcher-prise par rapport à ces souffrances, par rapport à cette trahison. Vous savez peut-être que vous l'avez conscientisé, peut-être maintenant que c'est quelque chose que vous deviez vivre et que sans cette difficulté-là, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez grandi intérieurement et vous vous en rendez compte, vous le savez. Vous avez fait une grosse avancée. Vraiment une grosse avancée karmique, vous avez pris conscience de certaines choses, vous avez libéré des blocages, et il y a encore des blocages à libérer, à travailler dessus, qui ne sont pas forcément encore conscientisés, mais ça va venir en fait. Vous continuez votre chemin à poursuivre le travail sur vous, en lien avec l'amour en fait que vous pouvez vous apporter. Et peut-être le fait d'avoir des relations sans attente, aussi bien au niveau de l'amitié, et puis des choses où vous vous écoutez aussi. Peut-être que si vous n'avez pas envie de faire une sortie, ben, vous vous abstenez parce que voilà, ça ne vibre pas pour vous, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie, vous n'allez pas forcément vous forcer. Peut-être qu'avant vous l'auriez fait. Trop de cartes. Et en fait, ça va venir nourrir des relations, déjà quelque chose de plus sain, parce que vous allez faire en fonction de ce qui est vraiment aligné pour vous.
Et peut-être que petit à petit, d'une rencontre amicale, de fil en aiguille, peut-être que ça se transformera en une relation, j'allais dire en une relation plus côté sentimental que amical. Et voilà les deux cartes qui sortent. Donc rencontre forte et le chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est aussi la notion de tout ce qui est en lien avec la sexualité, la notion de plaisir, nourriture, etc. Et une rencontre forte. Donc là, ça vient confirmer la canalisation que j'ai eue en même temps. C'est-à-dire que peut-être que, sans vraiment se projeter dans les relations que vous allez faire ou le cercle d'amis que vous avez, en se disant peut-être que ça peut être un potentiel âme sœur amoureux, ou peut-être que ça peut aller un peu plus loin que cette personne, inconsciemment, ça va se faire comme ça parce que maintenant, c'est votre façon de faire, ou peut-être consciemment, vous faites... on va dire vous obligez à agir comme ça, mais ça va venir de façon inconsciente au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous allez faire des rencontres amicales et puis au fur et à mesure, il y a le feeling qui va passer, ça va matcher un peu plus et puis au fur et à mesure des rencontres et des rendez-vous, et au fur et à mesure des mois aussi, ça va peut-être voilà, voir pourquoi pas aller un peu plus loin selon les affinités. Alors que habituellement, c'est pas du tout comme ça que vous fonctionnez. Donc j'ai une carte, l'oracle des Médéors, qui était glissée dans cet oracle. Et c'est la carte fin de cycle. Donc je ne sais pas ce qu'elle faisait dans cet oracle, mais ça doit être un précédent tirage. Ça s'est rangé dedans. Donc je vous la donne. Vous êtes en fin de cycle. Ça, vous l'avez vécu, vous deviez le vivre. Et peut-être même que vous l'avez vécu plusieurs fois dans votre vie. Et à chaque fois, on va dire que... comme on disait, on peut dire à l'époque, on remet 10 balles. C'est-à-dire qu'on y retourne. On dit allez, c'est pas grave, on augmente son seuil de tolérance et on y retourne et on encaisse et on subit et on se dit que c'est pas grave, etc. On prend sur soi pour que la relation fonctionne. Et puis au bout d'un moment, quand le schéma doit arriver à son terme, qu'on n'en peut plus, il y a une rupture qui vient de vous, qui vient du partenaire, mais c'est la fin d'un cycle nécessaire pour un renouveau. Allez, quels sont les messages avec cet oracle pour vous côté cœur? Quelles sont les énergies à venir? Donc il y a une personne dans votre entourage, donc ça parle de quelqu'un qui est scorpion, vous êtes peut-être vous-même scorpion. Donc qu'est-ce qu'on peut dire davantage par rapport à cette carte, par rapport à ce signe? Bon, il va y avoir des rencontres, je pense. Donc, il y a la carte Gémeaux. Donc, soit c'est vous, soit c'est une personne de votre entourage. Et Vierge également. Ça peut être aussi des périodes en fonction du mois. Donc, ce signe appartient. Voilà. Mais il va y avoir un cercle d'amis. Il va y avoir... alors, je dis cercle d'amis, mais en même temps, ça peut être... C'est pas forcément tous réunis ensemble. Peut-être qu'eux ne se connaissent pas tous forcément non plus. Mais en tout cas, vous allez être entouré d'amis. Et c'est la démarche que vous faites. Vous recréez un nouveau cercle d'amis. Vous avez peut-être mis de côté des anciennes relations qui ne vous correspondent plus, ou peut-être qu'elles ont choisi, entre guillemets, l'autre personne. Enfin, voilà, peu importe. Mais vous, par rapport à votre vibration actuelle, par rapport à votre ouverture d'esprit, vous attirez des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres qui font partie de votre nouveau cercle. Personnes qui sont poissons. Donc là, ça peut parler à beaucoup de monde par rapport aux signes dans cette guidance collective. Et en même temps, je pense que c'est les énergies qu'il va y avoir autour de vous. Ça sera assez varié en termes d'énergie parce que chaque signe ensuite a des traits de caractère différents. Et pour autant, vous avez des similitudes dans ce qui vous intéresse, dans les sujets de conversation, voilà. Et donc, ce sont des personnes qui vont vous porter vers le haut. Ce sont des personnes qui vous apportent le sourire, qui vous apportent une paix intérieure. Et si jamais il y a, on va dire, un soupçon de trahison ou de manque de confiance qui vous apparaît, et ben vous n'allez pas hésiter à prendre un petit peu de distance avec cette personne parce que peut-être que vous allez encore avoir des tests de l'univers pour vous positionner
pour vous positionner et pour toujours maintenir le cap sur les bonnes personnes qui vous entourent. Ouais, peut-être actuellement vous avez trop de choses en tête, vous ruminez, vous ressassez. Peut-être vous doutez de savoir si vous êtes sur le bon chemin. Peut-être vous avez par moment toute la motivation du monde et le lendemain vous êtes un peu le moral en berne. Un peu trop de cartes. Et du coup ça vous questionne, vous vous demandez si vous êtes à votre juste place, etc. N'hésitez pas dans ce cas à faire un nettoyage des chakras, à faire une harmonisation, un équilibrage des chakras aussi. On a aussi la carte taureau. Je pense que c'est l'une des rares fois où il y a autant de cartes de signes qui sortent dans une guidance. Donc là, ouais, vraiment, il y a cette notion d'attirer des nouvelles personnes, d'attirer vraiment des connexions d'âme. Et ça sera varié. Je pense que ça ne va pas venir tous du même domaine. Ça sera peut-être professionnel, ça sera peut-être dans des cercles d'amis, ça sera peut-être dans des soirées. Et puis ça va faire comme un pêle-mêle en fait d'une nouvelle communauté qui va être autour de vous. Voilà, vous allez vous attirer mutuellement. Il y aura certainement une personne dans ce nouveau groupe d'amis, dans ces nouvelles relations. Petit à petit, voilà, il y aura une attirance un peu plus pour cette personne. Ça va matcher de façon plus évidente. Et puis, il y aura plus de complicité, etc. Ce sera cette rencontre forte qui fera qu'après, voilà, il y aura cette envie de reconstruire quelque chose avec une nouvelle personne. Et peut-être cette personne, elle est déjà dans vos énergies. Peut-être qu'elle fait déjà partie de votre nouveau cercle d'amis proches. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plus varié qu'avant. Avant, vous aviez peut-être un cercle d'amis en commun. Et maintenant, c'est un peu plus éparse. Mais dans ce cas, vous pouvez multiplier les sorties, multiplier les moments avec vos amis, puisque ça va un peu dans toutes les directions. Et ça vous fait du bien, en fait. Il y a la notion de passion. Alors peut-être que vous avez un loisir, une activité... en plus de votre activité professionnelle, quelque chose qui vous passionne. Et là aussi, il y aura des rencontres avec ces personnes-là. Voilà, dans ce groupe, il y aura peut-être une personne ou deux que vous allez voir en dehors, niveau vie privée, vie personnelle, parce que voilà, c'est des rencontres d'âme. Est-ce qu'il y a encore des cartes avec cet oracle? En tout cas, vous vous reconstruisez. Ça a été difficile, ça a pris du temps de comprendre que c'était quelque chose de bénéfique finalement, de vous délester, de lâcher prise sur cette relation ancienne et qu'elle sorte de votre vie. Ça a été violent, ça a été souffrant, mais là avec le recul, vous vous dites que vous êtes allégé d'un poids finalement. Vous vous retrouvez comme une forme de liberté, mais cette personne, vous n'avez pas forcément pris votre liberté, c'est vous-même qui vous étiez peut-être restreinte. Une personne qui est cancer, ou vous êtes vous-même cancer. Donc là, voilà, ça sort vraiment des cartes avec l'ensemble de personnes, des personnalités différentes. Donc on va rester là-dessus, ça vient vraiment confirmer, du moins c'est comme ça que je le ressens. Et on me l'a dit de toute façon, il y a la famille, les amis, cette connexion, besoin de renouveau. C'est comme une nouvelle bouffée d'air, un nouveau départ. Et puis ça vient vous réconforter, ça vient valoriser et confirmer que voilà, peut-être que vous doutiez d'être une bonne personne. Et là, ça vient vraiment confirmer. De toute façon, il n'y a pas de doute. On traverse tous des choses difficiles. Trop de cartes. Ça ne vient pas en fait entacher votre valeur. Donc je vous présente les cartes ici pour la lecture. Je vous laisse faire pause pour avoir le temps de prendre connaissance du message. Donc la carte la chance et l'abandon. Voilà les messages que je pouvais vous faire passer dans cette guidance collective. Si vous souhaitez une guidance personnelle et privée, vous pouvez me contacter pour réserver votre guidance clarté et choisir le domaine général ou le domaine sentimental. Merci à tous ceux qui pourront partager cette vidéo et je vous dis à bientôt.